Salut les filles! Aujourd'hui, je vous montre comment faire ce look. Donc, juste avant de commencer, pour celles qui ont les paupières huileuses, etc., bien important d'appliquer son primer pour que votre maquillage puisse durer toute la soirée. Donc, pour les fards à paupières que je vais utiliser pour ce look, c'est les produits de Lise Wattier. Et c'est le 152 Charbon. C'est des super de belles couleurs. Si vous n'avez pas cette palette-là, vous pouvez toujours vous procurer des couleurs semblables pour ce look-ci. Donc, on va commencer avec la première couleur. Puis, dans le fond, c'est vraiment pas compliqué. On peut même utiliser les petits pinceaux qui, ici, je peux vous dire comment c'est un look super simple. Donc, je vais utiliser la petite éponge qui vient juste ici. Puis comme vous pouvez voir, j'avais déjà appliqué mon argent dans le passé. Donc, on va commencer avec la couleur argent. Puis, on va l'appliquer juste ici. Ce que j'aime de Lise Wattier, c'est vraiment des produits qui sont de qualité, puis qui sont vraiment très pigmentés. Donc, la première couleur a été appliquée. Donc, on va passer à notre deuxième. Puis, ça va être la couleur du petit charbon juste ici. Donc, vous pouvez prendre un pinceau super fluffy. Moi, j'ai le pinceau de Lise Wattier que j'adore. Ça va super bien pour étendre le produit. Ça va être notre couleur pour le milieu. Comme ceci. Qu'est-ce que j'aime avec cette brosse-là aussi, c'est que ça mélange tellement bien que ça fait pas de ligne précis. Donc, c'est le look qu'on cherche pour la paupière, juste ici. Donc, le step numéro 2, il est fait. On va se diriger à notre troisième couleur. Puis, dans le fond, c'est la petite couleur crème juste ici. Donc, si vous avez un blanc ou un crème, c'est parfait. Je vais utiliser un petit pinceau qui est courbé pour vraiment aller chercher l'angle. Ensuite, on va être à notre quatrième couleur, donc je vais encore utiliser les petits pinceaux qui est juste ici. Sinon, vous pouvez utiliser un pinceau en coin. Donc, allez-y très doucement avec le noir. Quand on en met trop, c'est dur à reprendre par la suite. Donc, on va aller avec notre noir directement dans le coin. Dans le coin avec notre noir, on va faire comme si c'était une ligne de eyeliner un peu. Comme ceci. On va faire un petit triangle juste ici qui remonte. Ensuite, on reprend notre pinceau fluffy. Pour vraiment aller mélanger les couleurs.
Donc voilà pour les yeux. Donc ensuite, je vais utiliser une petite poudre de lumière d'Elise Wattier. Puis c'est Folle Blanche. Puis c'est vraiment lumineux, c'est vraiment super joli. Comme j'avais mentionné, pour le temps des fêtes, les Wattier, c'est vraiment mon incontournable parce qu'elle a tellement des beaux brillants que j'adore ça. Donc, il faut faire super attention. Comme je vous dis, c'est vraiment super de la petite poussière qui s'envole un peu dans tous les sens. Donc, je prends les excédents dans mon couvercle. Puis, je vais aller en mettre juste ici. Avec un tout petit pinceau. Pour vraiment être plus précis sur le look. Je trouve vraiment que ça apporte une lumière vraiment plus spécifique que juste avec celle-ci qu'on avait ajoutée au départ. Vous pouvez toujours prendre un highlighter de couleur très claire pour vraiment apporter un soupçon de lumière. Donc voilà. Aussi, je vais en prendre juste un petit peu, puis je vais aller dans mon coin. Donc ensuite, on prend son mascara préféré. Après avoir appliqué son mascara favori, on va se diriger à notre eyeliner. Puis moi, j'utilise celle-là de NYC. Je l'utilise depuis secondaire 3, je crois. Puis je l'adore. Au coût de 2 $, il est un noir ultra noir. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'on peut faire n'importe quel trait avec son pinceau super fin. Donc, moi, pour mon truc de mon eyeliner que j'ai trouvé génial depuis des années, j'applique toujours mon mascara avant de mettre mon eyeliner. Pourquoi? Parce que vos cils font déjà une barrière. Donc, ça ne vous empêche pas nécessairement de shaker, puis ça fait vraiment une super de belle ligne. Puis, on va aller faire un cat eyes. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Les petits excédents que je vous expliquais tantôt qui sont tombés juste ici, je vais prendre mon pinceau Akashian avec mon Akashian de MAC. Puis j'en prends juste un petit peu. Puis je vais vraiment aller éliminer le reste de poudre qui est juste ici. Puis ça va me faire une ligne vraiment encore plus définie pour mon cat eyes. Donc vous pouvez finir votre look juste ici en ajoutant un super de bourge à lèvres nude ou encore rouge si vous voulez un look vraiment plus dramatique. Ou moi je vais vous proposer l'option avec des glitters bien sûr pour faire Christmas, c'est le temps des fêtes. Donc j'utilise encore les brillants de l'Elise Wattier. Puis ceux-ci c'est vraiment qui vont matcher avec ma robe, donc ça va être dans la thématique argent. Puis celle-ci, c'est Black Diamond d'Elise Wattier. On va aller l'appliquer seulement dans notre coin noir. Encore une fois, les petits brillants qui viennent avec le pinceau sont vraiment tout en moton. Donc, pas gêné de vraiment bien les séparer avant que ça se fige. Aussi, pour celles qui n'ont jamais utilisé des brillants, c'est normal que ça picote ou que ça gèle un peu la paupière. Inquiétez-vous pas avec ça. La prochaine étape, on va prendre des petits brillants. Encore une fois, ça s'envole. Donc, il faut faire super attention. C'est pour
ça que j'aime mieux toujours prendre les résidus qui sont dans le couvercle. J'en prends juste ici. Puis, je vais en mettre juste sur la paupière où nous avons appliqué notre argent. Donc, pour les yeux, on l'a totalement fini. Pour celle qui veut un look vraiment plus drama, on peut toujours prendre son noir et aller l'appliquer en bas puis faire vraiment un smokey eyes du temps des fêtes. Moi, je veux vraiment faire le look complètement vers le haut avec les brillants. À l'illuminateur, j'ai plusieurs sortes d'illuminateurs, mais là, je veux vraiment aller avec un illuminateur qui est vraiment plus brillant. On va à fond sur les brillants. C'est celle-là de MAC. Je l'aime beaucoup. Puis c'est Silver Dusk. Donc, encore, il faut faire super attention. Petite poussière de brillant encore. Donc, on y va super doucement. Puis, on prend son pinceau pour appliquer le highlighter. Puis, on va vraiment l'appliquer sur la joue, juste ici. On va faire un C. On va en appliquer un peu sur la nez. Comme ceci. Donc, on l'applique en C. Comme ceci. Donc, on fait voir le glow des joues. Ok. Je vais en appliquer juste un petit peu ici, en haut du sourcil pour donner un lift. Même chose de l'autre côté. Puis, je vais en mettre juste en haut de la lèvre, ici. Donc, on a fini avec l'illuminateur. Maintenant, on va se diriger vers les lèvres. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez faire un look vraiment plus dramatique avec les lèvres rouges comme j'ai fait dans l'ancienne vidéo. Ou vous pouvez toujours aller avec un look plus nude. Vu qu'on a vraiment fait un look super foncé pour les yeux. Donc, moi, je vais vraiment opter vers un look un petit peu mat sur mat. Avec un rouge à lèvres qui est ultra mat. Donc, aucun lip gloss, etc. Puis les deux produits que j'utilise, c'est de Sephora. Ils vont super bien. Puis je les recommande à tout le monde, bien sûr. Ce que j'aime d'un bon crayon, c'est que ça fait l'illusion d'avoir des plus grosses lèvres en un clin d'œil. Comme vous pouvez voir mon autre lèvre ici, avec la différence, c'est magique. Donc voilà, le crayon il est fait, donc on va se diriger vers le rouge à lèvres. Donc c'est juste un rouge à lèvres au début quand on l'applique qui est vraiment super lustré, puis après on fait comme ouh! C'est totalement différent. Donc voici mon deuxième look pour le temps des fêtes les filles. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bye!